Bonjour, je m'appelle Patrick Schroeder, je suis géologue professionnel et voici une petite interview ici pour vous raconter un peu mon histoire. Donc comment est-ce que je suis venu à apprendre le métier de géologue? C'est parce qu'à un certain moment, donc en 1998, j'ai été vivre dans une maison entre guillemets tueuse, on appelle ça une maison tueuse en Mm, fait, avec beaucoup de perturbations géologiques. Et après être arrivé depuis 2 mois dans cette maison, j'avais perdu complètement mon énergie. mm, Alors qu'à l'époque, j'étais déjà indépendant, je travaillais 80 heures semaine, je faisais 3 sports en plus, du mm, squash, de la spéléo et du jogging, donc vous mm, dire que j'étais actif. Donc, ouais, et là, en 2 mois, j'étais complètement lessivé. mm, Et à l'époque, en fait, j'ai fait venir un géologue qui était venu chez mes parents, mm, a placé un correcteur géologique, qui a neutralisé les nocivités dans le lieu. mm, Et j'ai vraiment ressenti instantanément, moi personnellement, parce que je suis très sensible à ça, mm, les effets, alors que je n'étais même pas dans la pièce. mm, Quand le géologue a marqué, mm, enfin, a placé le correcteur géologique, je l'ai senti instantanément. mm, Et j'étais dans la pièce à côté. Et ça a vraiment été le déclic qui m'a permis en fait de faire waouh. mm. Voilà, c'était vraiment ça. Et Ok. après, voilà, 2 ans après, j'ai été suivre une formation professionnelle chez Jean-Claude Quay, Ouais, donc, qui était géologue professionnel aussi, ouais, qui m'a appris le métier. Et maintenant, voilà, ça fait donc mm, bientôt ici 21 ans que mm, je pratique le métier, dont 15 ans maintenant, enfin la 16e année à temps plein, où je ne mm, fais plus que ça, et où je donne aussi des formations professionnelles pour former d'autres géologues professionnels et transmettre le métier pour ne pas que ça se perde. Ce serait un peu ouais, bête. ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pu observer au cours de ces années ici comme évolution dans le domaine de la biologie? Oui. Mais la première évolution, ça a été les pollutions électromagnétiques. Mm, Enfin, c'est plutôt une involution, je mm, dirais mm, aussi. Donc les pollutions électromagnétiques ont évidemment amené beaucoup de nouveaux problèmes, ont perturbé les réseaux géologiques. Donc les réseaux mm, géologiques, ce sont des quadrillages à la surface de la Terre qui se forment à des distances différentes mm, et qui véhiculent certaines informations et certaines énergies. Et ces mm, réseaux, en fait, pompent aussi les programmes qui sont envoyés par les ondes électromagnétiques, les mm, ondes, les pollutions, et mm, se polluent de plus en plus, et ça baisse de plus en plus au niveau vibratoire. Et donc, comme mm, ces réseaux traversent toutes les maisons, mm, ils abaissent aussi l'énergie dans les lieux de vie des personnes, et bon, mm, souvent ce qui arrive maintenant, c'est que les personnes ne récupèrent plus. Voilà, mm, elles passent des nuits, mais en fin de compte, elles se lèvent le matin et elles n'ont pas récupéré d'énergie. mm, Donc ça a été vraiment quelque chose de flagrant maintenant. Bon, la Terre travaille énormément, la Terre évolue aussi mm, au niveau de son énergie, les êtres humains évoluent mm, aussi au niveau de leur énergie, mm, ce qui fait que on a un gap maintenant qui est beaucoup plus important qu'avant. Par mm, exemple, avant, si on avait une maison qui était à 5-7 000 unités bovis, ben, mm, ça allait encore. Bon, c'était pas l'idéal, c'est mm, clair, mais ça allait encore. Tandis que maintenant, bon, avant les humains étaient à peu près à 7 000, 8 000 unités bovis, maintenant les humains, j'en mesure régulièrement qui sont à 20 000, 22, mm, 24 000 unités bovis. Et mm, quand la maison maintenant est à 3 000 ou 4 000 unités bovis, ben, le gap en dessous est beaucoup trop important. La maison les tire vers le bas, en fait, et ne les mm, ressource pas. Alors que mm, normalement, la maison devrait être supérieure en énergie pour ressourcer ces personnes mm, mm, et qu'elles puissent récupérer quand elles sont chez elles, ce qui n'est pas le mm, cas pour l'instant. Donc, mm. Ouais, et quel serait le plus gros trésor que tu as découvert en découvrant la gébologie? En quoi ça... Parce c'est vraiment, ça a révolutionné ta vie, puisque du coup, tu as décidé de devenir formateur toi-même. oui. C'était quoi le plus gros trésor pour toi derrière tout ça? Ah, ben c'est de comprendre, ça m'avait sauvé la vie, Ouais, parce que c'était vraiment le cas. ouais. Donc, et de ce fait-là, ben, le plus gros trésor, ça a été de dire, ok, j'ai envie de sauver la vie des autres aussi, autant que Mm, possible. Bon, ça ne fait pas tout, mm, ça c'est clair, donc mm, aussi. mm, Mais en tout cas, dans la mesure du possible, de cette matière-là, en tout mm, cas, c'est déjà de faire que la maison soit saine. Et moi, je dis toujours, si la maison est saine, ben, évidemment, c'est 50% de gagné. mm, Après, les 50 autres pourcents, c'est la personne. Et là, mm, c'est plus la part de la bioénergie qui va mm, vraiment intervenir pour mm, que la personne, mm, évidemment, puisse se soigner, soit mm, elle-même, ou se faire soigner par des bioénergéticiens, ou suivre des formations en mm, bioénergie pour pouvoir le faire. Donc c'est toujours mm, super intéressant parce que ça, c'est de l'acquis et on peut mm, traiter mm, soi-même, on peut traiter la famille, voilà, les mm, mm, petits-enfants, les enfants, que sais-je aussi. mm, Et donc la géologie, c'est mm, un peu, c'est la même chose, voilà, c'est vraiment hyper complémentaire quoi, en fait aussi. mm. C'est de faire en sorte que le lieu soutienne la vie. C'est ça. Voilà, Ah oui, j'adore cette phrase, voilà. excellent. Et est-ce que tu aurais un message que tu voudrais transmettre, que tu voudrais partager aux personnes qui verront cette Oui. vidéo? Qu'est-ce que tu voudrais partager?
Ben, j'ai un slogan, moi, en fait, c'est ne pas subir mais créer. Hmm, Voilà, donc souvent, je veux dire, c'est de comprendre qu'on n'a pas à subir les choses. hmm, Donc ça, c'est dans nos croyances plutôt, hein, et hmm, dans nos acceptations. D'un hmm, côté, c'est facile, mais d'un côté, ça ne change pas les choses. Donc, hmm, alors qu'on peut créer les choses. hmm, Bon, on peut créer les choses en se faisant aider d'autres personnes pour les hmm, créer, hein, parce qu'on a chacun une hmm, connaissance, et quand on met les connaissances ensemble, on parvient à faire des hmm, choses super, quoi. Alors, hmm. l'union fait la force, quoi. Voilà. Ouais, génial. Et le fait en fait de dire ok, je n'ai pas à subir mais à créer, alors comment est-ce que je peux créer par exemple moi-même une bonne énergie pour moi. Hmm, Ben, ça va être la bioénergie qui va intervenir hmm, et ça va être aussi la géologie qui va intervenir de hmm, nouveau pour que faire venir quelqu'un pour que la maison soit clean. Si la maison est clean, ben, la maison va soutenir les choses et on ne va hmm, plus subir hmm, l'énergie négative qui vient de la maison, qui vient hmm, de pollution avoisinante, même d'antennes hmm, relais GSM ou de hmm, perturbations comme des failles qui passent juste à côté de la maison ou ainsi de suite. Je veux dire, il y a hmm. beaucoup de choses qui interviennent. Je ne peux pas en parler comme ça prendrait des heures. Donc Ouais, aussi. c'est Mais, passionnant. mais c'est vraiment en fait ça le principal, c'est le message en fait, je pense qu'il y a à retenir, c'est si on se réveille le matin et qu'on n'a pas récupéré à Hmm, l'intérieur de nous, hmm, donc on est un peu vide comme ça en énergie et hmm, on récupère pas et hmm, on traîne les pieds dans la maison, hmm, on n'a pas le moral, voilà. Je veux dire, ça vient souvent en bonne partie aussi de la maison. Et le hmm, fait de déjà changer l'énergie de la maison, ben, c'est déjà la hmm, première aide, je veux hmm. dire, qu'on se donne pour créer une énergie différente pour nous-mêmes, mais dans le lieu de vie qui va soutenir toute la famille, en fait, Et aussi. donc pour le monde, au final. Tout à fait. Chaque maison qui est corrigée, je veux dire, c'est un petit point de lumière en plus. Ouais, Voilà. c'est ça. Et alors, ben, je vous parlais des réseaux énergétiques qui traversent les maisons. Ouais. Ben, si les réseaux énergétiques traversent une maison qui est corrigée, ils se rechargent d'une bonne énergie. Et puis ils Hmm, la redistribuent jusqu'à un certain seuil. Après, elle se dilue, elle revient à la normale. Mais hmm, je veux dire, ça crée une bulle. hmm, Enfin, plutôt pas une bulle, parce qu'une bulle, on la pète avec une aiguille, mais une boule hmm, donc hein, d'énergie plus hmm, favorable, qui participe même des fois aux voisins hmm, et qui peuvent même des fois hmm, aider à un bon voisinage relationnel, hmm. parce que des fois il y a des tensions dans le Ouais. voisinage parce que tout le monde se sent mal chez soi. Et ça peut Hmm, amener ça aussi, ou hmm, il peut y avoir des maisons qui ne se vendent pas ou des commerces qui ne tombent pas à hmm, cause de ça aussi. Donc hein, hmm. c'est parce que les gens se sentent mal, tout simplement, ils n'ont pas envie d'être là. Ouais. Donc Ouais. inconsciemment, on ressent beaucoup de choses. Après, Hmm, il faut y porter attention hmm, quand je rentre dans une maison, comment est-ce que je respire? Est-ce que je respire amplement? Est-ce que j'ai une respiration oppressée? Ça, c'est hmm, déjà un premier point. Si hmm, c'est oppressé, c'est déjà pas normal. Donc, hmm, aussi, quelle émotion est-ce que j'ai en me baladant dans les pièces, hein? Parce que, hmm, je veux dire, à ce moment-là, on va être un peu miroir hein, des hmm, énergies qui sont dans la pièce, hmm, par exemple, et, l'ambiance générale voilà, qu'on perçoit. Donc, hmm. et si, je veux dire, la maison est clean, mais ça permet justement déjà de ne pas avoir de mauvaises influences à ce niveau-là. Alors, Hmm. là, principalement. Ok, génial, génial, Patrick. Un autre petit mot de la fin, ou est-ce que tu as tout dit? Oh, ben, tout dire, c'est impossible. Pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, parce qu'il y a énormément à dire hein, aussi. Hein. Mais le but principal, vraiment, voilà, c'est de prendre conscience que vous qui regardez cette vidéo, ben, vous pouvez changer déjà l'énergie dans votre lieu de vie, aussi Hmm, en faisant appel à quelqu'un peut-être, hein, ou apprendre à le faire vous-même. hmm, Mais surtout, vous pouvez aussi le faire en bioénergie, de nouveau en faisant appel à quelqu'un qui fait la bioénergie, ou suivre une formation en bioénergie. hmm, Donc, et en même temps, de décider déjà de votre état intérieur. Donc si vous décidez à l'intérieur de vous déjà de vous sentir bien, de cultiver des pensées et des croyances positives hmm, aussi, de chercher plutôt à écouter ce qui vous tient à cœur plutôt hmm, que ce qui vous tient au crâne. hmm, Donc hmm, hein, c'est pas du tout la même chose. hmm, Ici c'est l'ego, ici c'est l'âme. Donc hmm, aussi, ben, à ce moment-là, si vous écoutez ce qui vous tient à cœur et ce que vous faites ce qui vous tient à cœur pour être bien et d'avoir les aides nécessaires et faire appel aux aides nécessaires pour vous sentir bien, je crois que pour moi, c'est ça qui est principal et de savoir que vous pouvez le faire, c'est déjà la première chose. hmm. Voilà. Magnifique. Merci, Patrick. Merci aussi.